Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, une application pour une démocratie électorale vient d'être mise au point. Le créateur, un jeune informaticien gabonais, Pierre Destin Sogué, il révèle l'avoir créé dans le but de permettre à ses compatriotes de suivre les résultats de l'élection présidentielle future via leur téléphone où qu'ils soient. Au Tchad, l'investiture du président Idriss Déby Itno pour un 5e mandat a eu lieu ce lundi 8 août à N'Djamena. L'occasion pour le chef de l'État de présenter les priorités de son quinquennat, l'une d'entre elles en particulier l'agriculture. Et puis au Rwanda, la 10e édition des Jeux militaires d'Afrique de l'Est a débuté avec en ouverture un tournoi de football. Le Rwanda était face au Kenya et a dû s'incliner par un score d'1-0. Mais d'abord, les forces de l'ordre éthiopiennes ont violemment réprimé les manifestations antigouvernementales ce week-end, du 6 au 7 août, faisant plusieurs dizaines de pertes en vie humaine dans les régions Oromia au centre et ouest et Amara dans le nord de l'Éthiopie. L'ONG Amnesty International fait état de près de 100 personnes décédées et accuse la police éthiopienne d'avoir tiré à balles réelles sur des manifestants pacifiques. Pierre Destin Sogué est un jeune informaticien gabonais vivant au Canada. L'auteur de Regab, une application qui va permettre aux Gabonais de pouvoir suivre les résultats de l'élection présidentielle via leur smartphone partout dans le monde. Une invention qui ravit la société civile gabonaise à l'approche des élections. Serge Kofi. Au Gabon, on pourra suivre à travers les smartphones les résultats du scrutin présidentiel du 27 août 2016. L'application créée par Pierre Destin Sogué et dénommée Regab n'a rien à voir avec la bière gabonaise, mais c'est l'abréviation de Regarder les élections au Gabon. L'application, qui n'a aucun lien avec la Commission électorale nationale et permanente, est basée sur la participation des représentants des candidats présents dans les bureaux de vote lors du dépouillement. Tout le monde ne pourra pas publier dans l'application. Ceux qui pourront publier, ce sont les quartiers généraux des candidats qui veulent adhérer à la plateforme. Donc, une adhésion est nécessaire pour pouvoir avoir ce privilège de publier. L'application est montée pour le parti au pouvoir, pour l'opposition, pour tous ceux qui veulent justement diffuser les résultats de leurs champions. C'est vraiment une plateforme neutre, ouverte, disponible à tout le monde. L'application Regab se veut une contribution citoyenne. Elle est réalisée avec l'appui d'un groupe Facebook qui compte 2500 internautes. Les organisations de la société civile accueillent cette application avec enthousiasme et entendent l'exploiter comme outil de veille lors du scrutin présidentiel. Je pense que là, nous avons, à l'ère des nouvelles technologies de l'information, un outil d'aide à la décision. Cet outil va permettre à ceux qui vont essayer d'aller sur le terrain de confronter des résultats qui sont issus des urnes et les résultats qui vont sortir des commissions électorales. Nous avons pris connaissance de ce logiciel, de cette application, et je pense qu'au niveau de la société civile, nous en faisons bon usage. Nous pensons sincèrement que nous avons là l'un des outils qui vont nous permettre effectivement de, je ne dirais pas de donner victoire à qui que ce soit, mais de confronter de manière rationnelle ce qui a été fait sur le terrain. 14 candidats sont en lice, dont le président sortant Ali Bongo Ondimba. Pour rappel, la campagne électorale s'ouvre le 16 août 2016. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a prêté serment ce lundi 8 août pour un 5e mandat. Réélu avec 61,56% des voix au premier tour de la présidentielle d'avril 2016. C'est en présence de nombreux de ses homologues africains qu'il a révélé vouloir faire de l'agriculture l'une de ses priorités. Écoutons le chef de l'État tchadien, Idriss Déby Itno. Je lance un appel pressant à tous les hommes politiques, aux cadres de tous bords, hommes d'affaires, pour un retour à la terre et à l'élevage. C'est le salut du Tchad. La diversification de notre économie passe également par l'exploitation de nos ressources minières
dont l'inventaire est en cours de réalisation. Elle repose aussi sur les actions pertinentes qui doivent être menées afin de tirer profit de nouvelles technologies, de nos potentialités touristiques et de l'exploitation rationnelle de notre environnement. Elle présuppose enfin que nous continuions à améliorer le climat des affaires dans notre pays grâce à des mesures fortes sur le plan juridique et judiciaire destinées à rassurer et à sécuriser les investisseurs. Après 8 ans d'interruption, le ministre des Arts et de la Culture a annoncé la reprise prochaine du Festival national des arts et de la culture du Cameroun. Le lancement officiel a eu lieu ce jeudi à Yaoundé. Quelles sont les innovations pour ce grand retour? Élément de réponse avec Viviane Baoken. Après 8 années d'interruption, le Festival national des arts et de la culture du Cameroun revient. Pour la première fois, les festivités de ces grands rendez-vous culturels camerounais vont accompagner la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin 2016. Après la région de l'extrême nord en 2007, c'est la région du centre qui va abriter les festivités du Festival national des arts et de la culture du Cameroun du 7 au 13 novembre 2016. Il importe de dire qu'il s'agit d'heureuses coïncidences parce que le Festival national des arts et de la culture était effectivement programmé pour cette année et annoncé depuis l'année dernière d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous le tenons en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire du 7 au 13 novembre, avec de nombreux spectacles et des expositions qui seront offertes durant cette période et vont être prolongées durant la CAN, pour offrir au public étranger, aux délégations étrangères qui seront au Cameroun, sa diversité culturelle, son dynamisme culturel. Le Festival national des arts et de la culture du Cameroun, édition 2016, c'est près de 2000 artistes nationaux et internationaux qui vont se déployer à Yaoundé. La culture, c'est quelque chose de très précieux et singulièrement pour nous musiciens. Un regroupement comme celui de la FENAC, c'est une expression de la culturalité de notre pays. Et être invité à ça, c'est un honneur. Donc je dis, cette année, plus que les autres années, on va s'y mettre comme d'habitude. Et je pense que c'est un très grand honneur pour tous les artistes qui prendront part à ça. Créé par décret présidentiel en avril 1991, le Festival national des arts et de la culture du Cameroun est le lieu par excellence d'expression, de développement et de promotion du patrimoine culturel camerounais. Au Rwanda, la 10e édition des Jeux militaires d'Afrique de l'Est se déroule du 8 au 18 août 2016 à Kigali. Plus de 500 athlètes de 4 pays différents s'affronteront dans 4 disciplines sportives. Ce 8 août, jour de l'ouverture du tournoi de football, le Rwanda était face au Kenya et a dû s'incliner avec un score d'1-0. Reportage d'Olive Adjakotan depuis Kigali, capitale rwandaise. Les militaires du Kenya ont battu par 1-0 leurs homologues rwandais au stade Amahoro de Kigali ce 8 août 2016. Un match de football comptant pour la première journée du tournoi de cette discipline de la 10e édition des Jeux militaires de la communauté est-africaine. Les visiteurs en rouge et blanc entament bien la partie et ouvrent le score à la 10e minute grâce à Mohamed Hassan. Ils résisteront ensuite aux attaques rwandaises durant les 90 minutes de jeu grâce à la vigilance de leur gardien de but. Les Kenyans font donc chuter dès le premier match les Rwandais, champions en titre de cette discipline. Nous remercions notre Dieu pour l'obtention de cette victoire. Le match n'a pas été facile car les Rwandais sont à domicile et sont organisateurs. On a donné le meilleur de nous-mêmes. On a mal commencé le match, on est mal entré dans le jeu. C'est pourquoi c'est le début. Tout ça viendra parce qu'on va insister sur la concentration avant, pendant et vers la fin du match. Le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda s'affronteront dans un championnat lors de ces Jeux militaires. Le Kenya sera face à la Tanzanie pendant la deuxième journée et les Rwandais vont défier les Ougandais. Des matchs décisifs pour les deux équipes. Oui, nous avons de fortes chances d'aller loin car on a remporté le premier match. Je pense que notre deuxième rencontre sera déterminante pour remporter ce tournoi. Attendons un peu, nous sommes en train de préparer une nouvelle équipe. Il y a beaucoup de nouveaux et certains anciens. Je pense et je présume que nous serons une bonne équipe. C'est la première fois que le Rwanda accueille les Jeux militaires de la communauté de l'Afrique de l'Est. Outre le football, le basketball, le netball et le handball seront à l'honneur.
Le Rwanda s'est imposé dans l'édition de 2015 au niveau du football, du basketball et du handball à Kampala en Ouganda. Les Jeux olympiques à présent pour terminer cette édition. Les rendez-vous de ce mercredi 10 août à Rio, au Brésil. Au programme du tir sportif, du tir à l'arc, de l'escrime, du volleyball, du basket et du handball, où l'Angola fera face à la Norvège et l'Égypte à la Suède. On fait le point avec Idolette Mirabel Bissou. L'Afrique aux Jeux Olympiques de Rio ce 10 août 2016 va tenter de dire son mot. Tout d'abord avec le tir sportif, c'est Mohamed Rama du Maroc qui va montrer sa performance au double trap homme. Rappelons qu'il est double champion national 2015 et 2016 de tir sportif au Maroc. En individuel chez les hommes au tir à l'arc, Gavin Sutherland du Zimbabwe affrontera Kim Woo-jin de la Corée du Sud. L'Algérie en scène dans l'escrime chez les femmes avec Anissa Khelfaoui. Elle va affronter la Canadienne Eleanor Harvey. L'Algérienne est championne d'Afrique d'escrime en individuel. Elle a aussi remporté 4 médailles de bronze et 1 médaille d'argent entre 2011 et 2016. Toujours chez les dames, mais cette fois-ci avec le basket, le Sénégal affrontera le Canada et le Nigeria croisera le fer avec la Lituanie. En ce qui concerne le handball chez les hommes ce 10 août, l'Angola fera face à la Norvège et l'Égypte à la Suède. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.